Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo depuis un petit bout de temps. Alors je tiens à préciser, la chaîne Speed Cookie ne va plus être une chaîne de vidéos, on va dire régulières, mais plus pour montrer un peu mes créations en batch et tout ça. Donc ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai plus fait entendre ma voix en vidéo, donc c'est un peu, ça fait un peu un petit changement pour moi. Mais voilà, là je vais vous montrer l'avancement de mon jeu, donc Bad Crafter, qui est encore un jeu qui est, donc le nom est encore assez provisoire. Donc si vous avez dit le nom, mettez-le-moi dans les commentaires. Donc je vais vous montrer l'étape d'avancement qui est pour l'instant le jeu le plus gros que j'ai jamais fait, avec beaucoup de contenu, pardon. Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup de tout ce qui est ici. En fait non, j'ai rien dit. Non, en fait tout est ouais, tout ici fait partie du... Ce sont des commandes externes pour le jeu. Le jeu tourne pour l'instant assez bien sur mon PC portable. Je suis là à 2400 lignes sans compter, on va dire 2500 lignes. Ce qui n'est pas encore énorme, je trouve. Beaucoup de commandes externes. Donc là j'ai... Agraf, je n'utilise pas. J'ai en gros... Si, en fait il y a Agraf, Badbox, FSToggle, Insert BMP. Donc voilà, non, FSToggle je n'utilise pas, je pense. Enfin bon, soit beaucoup de commandes externes. Alors, le jeu tourne pour l'instant sur Windows 7 et 8. Windows 10 ne le supporte absolument pas, parce que Windows 10 n'est vraiment pas optimisé pour le batch. Ou alors c'est peut-être le PC de mon ami qui a un problème. Mais en tout cas, voilà. Il tourne sur 7 et 8, il devrait tourner sur Vista et sur les versions plus anciennes si vous avez un processeur assez puissant. Pour vous dire, j'ai un processeur équivalent à un i3 et ça tourne très bien. Enfin, très bien en fonction des calculs qu'il a à faire, mais pour l'instant ça tourne très bien. Alors, on a un fichier config où on peut configurer un peu tout au niveau de la génération. Alors ça bug à cause de Camtasia. Je vais les remettre pour vous montrer. Je vais remettre à 1, donc 0 c'est désactivé. 1 c'est pour... non, ça je vais mettre parce que ça fait chier. Donc les rivières, hop. Je vais vous montrer la génération des rivières. Ça va mettre sur 2 comme ça. Et alors, tout est sauvegardé ici dans des fichiers save. Bon là il me les met en notepad parce que voilà. Mais tous les fichiers save qui enregistrent en fait toutes les sauvegardes. Donc ici on a l'inventaire, les positions du joueur, certaines valeurs. Son info c'est un fichier un peu random. Ils sont tous utiles. J'aurais pu tout compiler en un seul fichier, mais c'était un peu lourd, donc voilà. Et alors ça crée une sauvegarde par zone. Donc ici on a la zone 1.1 qui est la zone de départ, on va dire. On va maintenant supprimer le fichier save. Je vais vous montrer quand on commence une nouvelle partie. Donc je vais lancer le jeu. Alors ça risque de tourner un peu moins bien avec Camtasia, je suis vraiment désolé. Donc vous voyez que ça génère un terrain aléatoire, ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente si vous l'avez regardé. Il y a eu quelques changements, déjà le sprite est maintenant... les sprites sont maintenant plus jolis. Voilà, excusez-moi, donc je disais, les sprites sont maintenant des images, donc des sprites custom en 8 x 12 pixels. J'espère que normalement la résolution devrait... Enfin, ça devrait pas changer en fonction de la résolution. Je vais encore faire les tests. Alors, en tout cas, pour l'instant, on est sur les sprites de 8 x 12 pixels. Vous voyez qu'ici, on a le sprite de perso qui est encore à changer, hein, c'est encore des tests. Bon, c'est un mec avec le moustache pour l'instant. Vous savez qu'on a une épée donc pour taper. Et voilà. Alors, le terrain, j'ai essayé de faire les sprites custom pour les arbres et tout ça. Ça devenait très joli, mais le problème c'est que ça tournait absolument pas. Le problème c'est que ça bug avec un Insert BMP qui n'efface pas les sprites en fait de temps en temps. Il ne les efface pas. Et ça fait que ça fait chier en fait. Donc, voilà. Donc là ici, vous voyez qu'on a des arbres, des fleurs qui sont générés aléatoirement. Les fleurs, je vais quand même peut-être essayer d'en faire des sprites custom parce que ça sont un peu dégueulasses. On va commencer, donc quand j'appuie sur I, vous voyez que je peux accéder à l'inventaire qui est vide pour l'instant. On va commencer par casser un arbre. Je suis en train donc, de mettre des effets sonores aussi sur l'ensemble. Pour l'instant c'est aussi du test. En fait là, tout ce que je mets, tout ce qui est effet sonore, sprite, tout ça, c'est un peu des placeholders. Donc ça veut dire en attendant, je mets ça pour tester, mais après ça viendra à changer.
si je trouve un autre son ou un autre sprite à mettre, ça me prend 3 secondes de le changer. Le sprite en lui-même est déjà intégré dans le jeu. Si maintenant je dois le changer ou en mettre un autre, que ce soit pour le son ou pour le sprite, ça me met littéralement 10 secondes à faire. Donc ici je vais vous montrer en fait au niveau du contenu jusqu'à où je suis arrivé. Je travaille assez dur et ça porte ses fruits. Donc vous voyez que le jeu tourne assez bien. Là donc je vais casser les arbres. J'appuie sur lui pour ouvrir mon inventaire, je vois que j'ai 21 bûches. On va commencer à crafter, donc on va cliquer sur craft. Ici on peut voir tous les crafts qu'on a pour l'instant, donc dans notre craft sur nous. Donc je base ce jeu un peu comme sur Minecraft, on va dire. C'est-à-dire que sur vous pouvez faire les crafts de base, on va dire comme une table de craft de 4x4. Et après vous pouvez crafter un établi, donc une table de craft pardon, pour crafter tout le reste. Donc là, pour crafter un établi, il faut 8 planches de bois. Si j'essaie de le crafter et que je dis par exemple je veux 4 établis, j'ai pas de planches. Donc pour ça, je vais d'abord crafter des planches de bois. Donc avec une bûche, je fais 2 planches de bois. Aussi, les nombres là, tout ce qui est les quantités de craft vont changer. J'avais 21 bûches, je vais en crafter, par exemple, je vais faire 15. Donc normalement, je vais me retrouver avec 30 planches, voilà. Le système d'inventaire fonctionne à la perfection. Donc ici, il y a 4 slots, il s'agrandira peut-être plus tard. Vu que j'ai rajouté quand même plus d'objets. Je mettrai un système de coffre aussi, des chests. Donc voilà, alors l'inventaire, voilà, si maintenant ici j'utilise mes 6 bûches, les planches vont se remplir là, et si je prends l'autre objet, il va se remplir là dans le slot vide. C'est très bien géré. J'ai mis du temps, mais il est très bien géré. Je vais directement crafter ma table de craft, enfin mon établi avec donc 8 bûches. Donc voilà, vous voyez que maintenant j'ai un établi, 22 planches et 6 bûches, donc avec 8 planches, pardon, j'ai dit 8 bûches. On va commencer à crafter, on va commencer sur une petite maison pour vous montrer un peu. Donc avec les bûches, par contre les bûches qu'on peut poser ont un sprite custom qui ressemble déjà un peu plus à une bûche, hein, vous pouvez le voir. Vous voyez peut-être pas trop de loin, surtout avec Camstadia, mais ça ressemble à des bûches, croyez-moi. Je me suis inspiré des sprites de Minecraft évidemment des textures de Minecraft pour faire ça. Les planches aussi, elles ressemblent très fort aux planches de Minecraft, c'est un pur hasard. Je me suis inspiré comme de nouveau, les sprites vont changer de toute façon. On va faire donc 4 murs et j'ai plus de planches, donc j'ai une reste de bûches. 2 bûches, c'est pas assez. Je vais me recasser des arbres, je vais me recouper les arbres. Donc, on va faire un peu pour faire des portes, parce que oui, donc, je fais des portes. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais je vais vous montrer pour l'instant où j'en suis. Moi je suis déjà très content du contenu qu'il y a maintenant, évidemment ça va venir à changer. On va recréer donc 10, voilà. J'ai 20 planches, donc je vais pouvoir continuer. Évidemment je peux construire et aussi détruire. Vous voyez, parmi ici j'ai 21 planches. Attendez. Hop, j'ai 21 planches en inventaire. Si maintenant j'en mets hop, ça, j'en ai plus que 17, vous voyez dessus. Je peux en enlever, en remettre autant que je veux, c'est très bien calculé aussi. Hop, on va faire une petite porte ici. Une seule porte, c'est bon. Et alors, on va prendre l'établi, on va placer. Alors aussi, je vais vous dire, j'utilise Batbox pour faire la détection de clic, comme ce que je vous ai montré dans ma vidéo sur la détection de clic. Le problème, c'est que c'est assez galère, il est assez galère à gérer. Ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas récupérer une touche du clavier en même temps qu'un clic. Donc par exemple ici, je vais cliquer là par exemple, ça me met en mode clic, on va dire. Ce qui fait que si maintenant j'appuie sur une touche du clavier, il va rester dans le clic en fait, il va pas détecter mes touches du clavier. Ce qui fait que je suis obligé ici de cliquer. Je ferai une belle interface et tout ça plus tard évidemment. Un petit cadre qui se met quitter le mode, quitter la construction, un truc comme ça. Là c'est juste là pour en attendant. Donc il faut que je clique sur quitter pour pouvoir revenir au mode normal, on va dire. Donc on va s'approcher de la table de craft, de l'établi qui est là, qui est aussi un petit sprite custom qui va changer, là c'est juste une table. Je vais, à côté j'appuie sur E, ça m'ouvre l'établi et là vous voyez que je peux crafter en plus une porte. Je vais crafter une porte. J'ai ma porte ici, je peux la placer, hop. Et alors maintenant, donc évidemment, une porte, elle sert à quoi? Elle sert à être ouverte, j'appuie sur E, ça l'ouvre, hop, je peux la refermer, et voilà. Et la porte, donc évidemment, on peut pas passer dessus quand elle est fermée, j'appuie, hop, ça l'ouvre, j'appuie, ça ferme. J'ai pas encore mis d'animation pour ouverture-fermeture, c'est juste, ça fait disparaître le bloc, ça fait apparaître. C'est aussi un sprite que Et donc j'ai pas encore fait d'animation, je crois que je vais faire une simple animation, vous savez, où genre la porte se met sur le côté. Le problème c'est que ça va être compliqué à calculer de quel côté elle se met et tout ça, mais c'est faisable, donc vous voyez, ça va se couvrir sur le côté. Et alors maintenant, par exemple, je veux crafter une deuxième porte, hop. Ah, j'ai mis un peu plus de planches. Est-ce qu'il me reste Il me reste des bûches. Non, j'ai plus de bûches. Alors attendez, je vais... Hop. On va aller s'occuper du bois. Donc voilà, pour l'instant le jeu, moi je suis déjà très content. J'ai encore des milliards
de trucs à rajouter, du contenu à rajouter. Là, c'est vraiment la base de la base du contenu. Je rajoute quelques crafts par jour. 4, voilà. Donc je ne rajoute que quelques crafts par jour, ça prend assez de temps de rajouter des blocs. Mais je rajoute des trucs, bientôt je vais rajouter aussi la nuit, des mines, des patchs de minerais, des trucs un peu comme ça. Alors je vais crafter une porte en plus. Voilà, et pour vous montrer en fait que si maintenant donc, je vais dans l'inventaire, je clique sur détruire pour casser. Ici par exemple ceci. Pardon, je vais remettre... en fait tout ça c'est pour vous montrer que les portes, hop, voilà, donc la porte si je la mets là en fait elle est pas dans le bon sens. Donc hop, j'ai juste à... j'ai juste à la casser. Bon c'est un peu long hein, excusez-moi. Et ici je clique sur rotation en haut à gauche. Il y aura aussi une petite interface, vous inquiétez pas. Hop, et la porte se met dans le bon sens. Donc maintenant je peux venir ici, ouvrir la porte, hop, avec le petit son qui est là. Et la fermer, voilà j'ai ma petite maison. Évidemment il y a la sauvegarde de position du personnage, donc si je me mets ici dans la maison. Et je quitte et je relance le jeu. Normalement il devrait me remettre là évidemment. Et ça m'a chargé toute la maison avec mon inventaire, avec tout ça. Et tout ça est très bien géré, je peux vous dire. Normalement il va y avoir aucune faille dans le système. Je vais montrer vite fait là, le changement de zone et la génération du terrain. Donc ici rien d'intéressant, ça m'a généré une nouvelle zone. Je peux voir que si je vais dans les fichiers, ici ça m'a mis maintenant 1-0, donc une case au-dessus. Donc en X1 et Y0, on commence en 1-1. Donc en fait, c'est comme ça que les zones sont enregistrées. Donc en fait, ça se met en fait sur un repère quadrillé, on va dire. Bah voilà, et j'arrive plus à parler, et ça enregistre en fait à chaque fois par zone. Donc vous voyez ici on a une petite rivière qui s'est générée aléatoirement. J'adore mes rivières, je trouve que j'ai géré sur l'algorithme de génération. Un truc tout simple hein, mais ça fonctionne. Donc voilà, on a une rivière, elle se régénère aléatoirement, donc elle peut faire juste hop le coin, ou elle peut faire toute la map. Donc le taux de génération peut être évidemment changé dans le fichier config. Normalement plus tard je vais rajouter encore tout dans le fichier config, donc vous pourrez tout changer dans le fichier config, allant des points de vie aux rivières, aux forêts, tout ça, tout ça. Vous voyez ici hop une autre rivière. Bon là j'ai mis le taux de génération haut dans les fichiers config comme vous pouvez le voir. Config. Ici je suis en 2, alors que normalement de base doit être en 5 ou 6. En fait ça veut dire qu'une fois sur 2 ça va faire une rivière, enfin une fois sur 3 en théorie, c'est comme ça que c'est calculé. Si vous voyez qu'on a des belles rivières, ça fait... Je trouve que les terrains sont très bien générés, ils sont assez beaux en fait. Juste ce problème c'est que au plus vous aurez une rivière longue, au plus vous aurez d'arbres, au plus les ticks par seconde vont être réduits. Donc si vous voyez je suis un peu plus lent qu'avant, parce qu'en fait le problème c'est qu'il check, à chaque déplacement il check pour un bloc de rivière ou un bloc de... ou une bûche ou un arbre, et du coup ça fait qu'au plus il y a de rivières évidemment, au plus il va mettre de temps à charger. Vous voyez que quand on passe sur la rivière il y a les petits sons bien, et voilà. Je vais essayer de retourner là où j'étais, je crois que je suis un en bas et puis un à droite. Ici normalement ça devrait aller un peu plus vite, je sais pas, peut-être une petite faille dans le système au niveau du calcul, je sais pas trop. J'essaie de retourner là où j'étais. Je sais plus en quelle position j'étais. Enfin, j'étais en 1-1, mais je sais plus dans quelle position j'étais. Enfin, bon, soit. Donc voilà, ça c'était tout le contenu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ici, hop, le player. Voilà. Alors, ici, normalement, ça devrait me remettre hop, dans la zone de départ. Voilà. C'était cette petite vidéo pour vous montrer où on était Badcrafter au niveau du contenu. J'ai encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à ajouter, pardon, comme je vous l'ai dit. Mais pour l'instant je suis déjà très content. C'est un jeu qui va être en fait jouable. C'est à la différence des autres jeux en batch allez, la différence de 99% des jeux en batch que j'ai vu, où c'est juste des jeux on va dire qui durent 10 secondes pour vous montrer les capacités du batch. Là ça va être au contraire un jeu qui j'espère avoir une longue durée de vie, enfin longue dans le sens où peut-être 1 heure, 2 heures, si on même peut-être un peu moins, même 30 minutes, c'est déjà beaucoup pour un jeu en batch hein. Et donc voilà, donc un jeu qui sera complètement jouable au long terme, et vous pourrez faire comme sur Minecraft, faire des grands empires, faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine vidéo sur Badcrafter, normalement, ou peut-être une autre commande externe, je suis en train d'en développer en même temps. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez évidemment de ce projet.
On se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.